beaucoup Yechaï, Hashem de Tzion, c'est-à-dire qu'on passe pendant toute cette période de Sfirat HaOmer d'événement en événement, c'est pas tous des fêtes, mais c'est presque tous, si vous faites toutes des fêtes, mais en tout cas, il y a chaque semaine quelque chose, et la preuve c'est qu'on va faire un shiur chaque semaine sur quelque chose d'autre. La semaine prochaine, ben, ça va être sur le Shavuot, déjà c'est juste avant Shavuot, on verra. Peut-être je ferai aussi quelque chose sur Shavuot, Bezrat Hashem, sur Matan Torah, bien qu'il y a la Midrash Etude organise plein de choses, et pour Yom Yerushalayim et pour Shavuot, mais il faut aussi un petit peu se préparer au niveau du Limoud même avant. Alors donc aujourd'hui on va étudier, bien que Yom Yerushalayim c'est dimanche, Yom Rishon, on va étudier quelque chose aujourd'hui, ça nous donne le temps de digérer, de se préparer. D'ici là, je vous dis juste une chose, un scoop que la plupart des gens ne connaissent pas, c'est que de même qu'il y a la tfila de Erev Yom Ha'atzmaut extraordinaire au Kotel, organisée par la communauté française, les Yeshivot SDR depuis plusieurs années, d'ailleurs je crois que l'initiateur c'était Rav Elisha Aviner, maintenant si M. Massomo il me l'a dit, les Yeshivot SDR font tfila Shacharit à Yom Yerushalayim à 7h30 au Kotel, tfila tout le monde ensemble, avec Akbara, avec ampli. Donc tout le monde peut prier, les femmes aussi peuvent prier et entendre la tfila. Très belle tfila magnifique de Bnei Yeshivot, c'est-à-dire c'est des Bachor Yeshivot, ça chante extraordinaire, c'est un chilouf de Ashkenazi et Sfaradi. Et donc si déjà dans toutes les activités de Yom Yerushalayim, je vous encourage à venir me rencontrer, Yom Rishon, Baboker, etc. Donc on va se danser ensemble. C'est Sheva Vachetzi. Maintenant comme c'est pas Shavuot, etc., c'est relativement plus facile d'y arriver, quoi, de se garer et tout, si vous arrivez à l'heure. Se garer, non? À Tzion, à 7h30, ils pourront. Annie, je ne m'engage pas, mais je pense que... Sinon, Brigitte... 7h30 peut-être Oui, à 7h30. C'est de pire en pire. Ouais. Mais de mon expérience, je pense qu'en général, c'est possible. Sinon, il y a des solutions. Alors donc, voilà, ça c'est pour les préparations de plus, bien entendu, vous recevez les mails. Tout ce que la Midrash Yehuda organise, les deux activités extraordinaires pour Yom Yerushalayim. Alors, le titre que j'ai donné en français, en hébreu, c'est pas exactement la même chose. C'est Yerushalayim, c'est inconnu, et c'est le sens inconnu dans le sens mathématique, c'est-à-dire X, c'est-à-dire que Yerushalayim, c'est une inconnue, pas un inconnu, une inconnue, c'est-à-dire c'est le Ne'elam dans le langage mathématique. C'est pour ça que en hébreu j'ai marqué Yesh. Ne'elam, c'est-à-dire elle est là, Yerushalayim, d'ailleurs Yuchi, Yerushalayim, vous écrivez Yuchi, Yesh. Ne'elam, il y a une inconnue. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Ne'elam, une inconnue. Shozem, c'est une inconnue. Alors pourquoi est-ce que c'est une inconnue? Peut-être que vous savez déjà, avant que je commence à parler. Parce que Yerushalayim n'est pas marqué dans la Torah. C'est-à-dire, c'est ça l'inconnu. L'inconnu, c'est que, et ça continue après, même dans le Tanakh. Mais d'ailleurs, comme vous allez avoir ceux qui iront les Siurim et la Hatzah, j'imagine que je vais faire interférence avec ce qui va être dit, je ne sais pas ce qui va être dit, et je vais vous expliquer pourquoi il y aura sûrement une interférence entre le Siur David de la conférence et ce que j'ai dit, et je l'ai fait exprès, c'est-à-dire j'ai pensé à ça, en sachant que les choses peuvent se compléter. C'est que, en fait, il n'y a aucune inconnue sur la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que quand Hachem il dit à Abraham, Lech Lecha, en effet, il ne le dit pas encore. Mais tout de suite, tout le monde sait très bien, d'ailleurs, on m'a tout expliqué, c'est parce qu'il savait déjà que c'était Eretz-Knan, puisqu'il avait déjà commencé avec Terach à partir de là-bas dans une première aliyah. Mais de manière générale, le fait que la terre promise, ou la terre donnée, c'est la terre d'Eretz-Knan qui est Eretz Israël, l'Ikvulotem avec toutes les frontières, c'est quelque chose qui est connu depuis le début. C'est-à-dire qu'on le sait, on sait que c'est notre terre quand on sort d'Égypte, on sait où on va, quand, etc. Et c'est tout, c'est-à-dire la Torah, mais exactement les peuples qui habitent là-bas, les frontières. Il y a dans Parashat Matot Maseh, il y a les frontières exactes, mais même si on ne sait pas les identifier aujourd'hui de manière précise, bien qu'on sait de plus en plus les identifier. Et donc, on sait exactement. Et on a plein de repères. C'est-à-dire, on a énormément de repères, mais celui du Yerushalayim n'apparaît pas du tout. Il est exprimé comme une inconnue. C'est-à-dire qu'une inconnue, c'est qu'il s'appelle Hamakom, comme a dit Mimorati. Donc, on dit Hamakom. Alors, les psukim que vous connaissez, je ne les ai pas marqués, mais on va les rappeler de mémoire, d'accord ? Quand Avraham va faire la Kedah, on lui dit Lech Lecha el Eretz Moria.
le pays de Moria. Mais on ne dit pas, va vers l'endroit qui va être Yerushalayim. Au contraire, c'est le nom que va donner Abraham Avinu, Hachem Iré, qui va faire partie de la racine du mot Yerushalayim. C'est-à-dire le mot Yerushalayim, c'est un mot composé de deux mots, Yeru, Shalem. Shalem lui existe dans la Torah, c'est-à-dire le seul moment, mais on ne nous dit pas que Melchitsédek, le roi de Shalem, on ne nous dit pas Melech Shalem, Hachem il aurait dû en profiter et dire ah ouais, Melech Shalem, là où il va y avoir la capitale du peuple juif et le Beth Amikdash, rien du tout. On nous présente un Melchitsédek qui est un inconnu. Si on n'avait pas le Midrash qui nous disait que c'était Shem Ben Noach, on serait resté avec Melchitsédek, etc., tous les trucs, etc., un personnage énigmatique. En fait, nous, on sait que c'était Shem Ben Noach, mais si on n'avait pas Manitou, ça ne nous rajouterait même pas ça. Ça ne rajouterait rien quant à l'identification entre ça et Jérusalem. Il est Kohen Elion, prêtre du Dieu supérieur, et il sort du pain et du vin, et il bénit Avraham, Baruch Hashem Elion, Konisham Avivaretz. On ne sait rien. Alors on sait qu'il y a une ville qui s'appelle Shalem, c'est tout. Melech Shalem, c'est le roi de Shalem. C'est pas forcément une ville, ça pourrait être une région et tout. Et puis après, Yerou, ça vient de la Kedat Yitzhak. Mais c'est tout. Et quand Avraham Avinu voit l'endroit, il dit Vayar et un makom, mirachot. Il voit l'endroit de loin. Et on l'appelle Hamakom. Et quand Yaakov Avinu arrive à cet endroit, qu'est-ce qui est marqué? Manora, Manora, Vaïvga Bamakom, Valencham qui va Shemesh, ma mère Manora Makom Azé, Enzekim Bet Elokim, Zéchar Hachamé. Donc il a un rêve, et il rêve. Et selon le Pshat, c'est où? Selon le Pshat, c'est où cet endroit où il a rêvé? Bethel. Bethel, 20 km au nord de Jérusalem. D'accord? Et Oulam, Luz, Shemaïr, la Rishona, Luz, Bethel, c'est pas Yerushalayim. Il faut que les Chachamim y fassent des entourloupettes midrashiques pour nous dire que Bethel, c'est Beth Elokim, et que c'est pas le Yishuv de Bethel, et que c'est l'endroit du Beth Amikdash. C'est pas marqué, c'est même trompeur, c'est-à-dire qu'il faut suivre Chazal pour retomber sur ses pieds. Si on est au niveau du Pshat, on nous l'a caché complètement. Et ça s'appelle toujours de manière générale Hamakom. Donc c'est pour ça que c'est le titre de la conférence de ce soir, c'est-à-dire du shiur de maintenant. C'est-à-dire le titre, c'est de comprendre pourquoi dans la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a indiqué le pays vers lequel on allait, et il nous a caché l'endroit de la capitale et du Beth Amikdash. Et c'est tellement étonnant que c'est pour ça que dans les conférences, justement, des guides, des chercheurs archéologiques qui ne se basent pas sur l'enseignement de Chazal, on a une foison d'explications, les unes les plus farfelues que les autres, pour savoir pourquoi David Amer a décidé que ce serait là la capitale, et pourquoi il a décidé de faire le Beth Amikdash là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils oublient que c'était, oui, marqué, d'une certaine manière, dans la Torah, par l'enseignement de Chachamim. Mais donc on revient à la question, si Dieu savait, si Dieu avait décidé que ce serait l'endroit, pourquoi? Il n'est pas clair. Pourquoi il ne nous le dit pas? Il te dit, va en Eretz Kenaan, il a fait. Alors va ensuite, Lech Lecha et l'Eretz Amoria, et va là où ce sera Yerushalayim, là où ça va être le Harabait, fais là-bas à Kedat Yitzhak, et puis c'est où? Le Rambam donne des explications là-dessus. Il dit, Le Rambam? Le Rambam. Ah, je ne savais pas. Dans mon Réseau Mouchim? Oui, c'est des je Chadash, me rappelle, je sais, il y a vas-y, trois explications, Ouais. si je me rappelle bien. La première, il dit, avant l'entrée des Juifs en Eretz Israël, si on l'avait su, les nations auraient voulu profaner ce lieu. Ah non, c'est marqué dans mon Réseau Mouchim. Et ils auraient voulu le conquérir, déjà premièrement, et deuxièmement le profaner. Et deuxièmement, il dit, si on avait su, il y aurait une marloquette très grave entre les tribus. Et chaque tribu aurait voulu s'approprier ce lieu. Donc c'est pas moi, c'est le Rambam, évidemment. Non, mais je suis content parce que je ne que... connaissais pas cette explication. Voilà, donc c'est ce que dit Je le suis Rambam. content de venir et d'apprendre quelque chose ce soir. La troisième, je l'ai dit. Non? Ça a été J'ai dit. dit, premièrement, les nations auraient voulu conquérir. Ah, Deuxièmement, les nations auraient voulu profaner. et le troisième, les tribus. Les deux premiers, c'est ça. Donc en fait, là où c'est extraordinaire, c'est qu'on met sur le point, sur une spécificité de Kedusha tellement haute, ça va rejoindre en fin de compte un petit peu ce que je vais enseigner, mais sur quelque chose de spécial dans Yerushalayim. Voilà. D'accord, donc la question est claire, les réponses de Rambam aussi sont claires, donc, mais vous comprenez bien pourquoi c'est comme ça. Alors on va voir encore d'autres psukim, justement pour un petit peu agrémenter la question. Ensuite,
on va étudier un texte et puis on va débarquer sur un peu sur l'actualisation de la question, c'est-à-dire qu'en fait on prend nos sources dans la Torah pour en fin de compte arriver à comprendre ce qui nous est arrivé en 1976. Ça fait combien de temps? Ça fait 52 ans. C'est ça, on s'en souvient comme si c'était hier, mais en fait, il est arrivé quelque chose de différent. On a une question que je pose aussi chaque année, c'est que, en fin de compte, tout s'est focalisé sur Yom Yerushalayim. On aurait dû dire Yom Yehuda v'Shomron, Chevel Aza v'Ramat HaGolan. Vous voyez, c'est-à-dire plus Shrem, Hebron, Sinaï, ah oui, Sinaï, Bichlal, Sinaï et tout. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était Yom Yerushalayim, mais d'une certaine manière, il y a eu 6 jours, et dans 6 jours, il y a plein d'autres choses, et apparemment, on ne le fait pas tellement. C'est-à-dire que dans la conscience nationale du peuple juif, Imlo Nevi même Bnei Nevim, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de prophétie naturelle du peuple juif, qui comprend que la dimension de tout ça, elle est, je dirais pas qu'elle s'efface, parce que sinon ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre, mais qu'elle se concentre sur l'événement de la conquête de la ville de Yerushalayim, du Kotel, du Harabait et du Harabait. C'est-à-dire que c'est ça qui est... alors maintenant, tu diras, mais c'est évident, c'est le plus haut de tout. Mais malgré tout, il faut comprendre qu'il y a une espèce de conscience que c'est clair qu'il n'y a que ça. Parce qu'on aurait pu dire Yerushalayim veut. Et puis il n'y a pas le vœu, il n'y a que le... On ne fait pas de vœu, il n'y a que Yerushalayim. Donc il faut comprendre que, sans doute au niveau du processus historique, le palier de la guerre des 6 jours, c'est le palier de Yerushalayim. C'est ça que je vais étudier ce soir. Vous comprenez? Tout est expliqué par la conquête de Yerushalayim, du Harabait, etc. C'est ça qui va nous expliquer les choses. Alors, chaque année, plus ou moins, c'est ça la question que j'étudie, mais chaque fois avec d'autres sources et certaines variantes. Alors regardez, on va voir donc du coup, on va étudier encore un petit peu des psukim. Alors la source numéro 1, vous avez tous les feuilles. Dvarim, Perek Yudbet, Pasuktet. Je me permets de dire l'Irfuato chez la Chayal, Netanel Ilan, Ben et Shaine Tzipora. C'est aujourd'hui son anniversaire, il était blessé dans le Shomron il y a 4 mois et on a demandé de prier pour lui parce qu'il est encore dans le coma malheureusement. Donc, Shalimoud L'Irfuato Hashlema, Bezrat Hashem et Karov, et dans ce genre de choses, on a vu des miracles. Donc, Shakadosh Baruch Hu Yasen Nissim Eniflam. Alors donc, Dvarim, Perek Yudbet, Pasuktet. Les sources que j'ai citées, Béalpé, parce qu'on les connaît, c'est les sources d'Ambreshit, c'est-à-dire la rencontre des patriarches, de Avraham Avinu et de Yitzhak Avinu, parce qu'ils étaient ensemble au moment de la Hakeda, et ensuite de Yaakov au moment de sa vision de l'échelle, du Sulam Yaakov, de l'échelle. Maintenant, on a dans Dvarim. Quand on nous dit quand on nous parle, dans Dvarim, on parle du peuple juif qui va rentrer dans le pays d'Israël, et on te dit, tu vas aller en Israël, tu vas construire un Beth Amikdash, etc., ou tu vas faire un Sanhedrin, et quand tu auras des problèmes, tu iras là-bas. Et bien de nouveau, il n'y a pas marqué l'endroit. C'est-à-dire, alors c'est ça que je vais vous montrer. Premièrement, Kilo Batema Adata, c'est à propos du Beth Amikdash, El Amenucha Ben Adachala Asher Hashem Elokecha Noten Lach. C'est des kouf pour qu'il n'y ait pas de problème avec le nom de Dieu, c'est pas Yakouk, hein, c'est le nom de Dieu. Donc, on nous dit, maintenant, bien, vous avez le Mishkan, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, au niveau des corbanotes et de plein de choses, parce que vous n'êtes pas encore arrivé, et la menoucha, vers la nachala, vers la pause et vers l'héritage, Asher Hashem Elokecha Noten Lach, que Dieu te donnera. Et les Chachamim nous disent dans la Gemara de Zvachim, menoucha et Rashi l'amène sur place, menoucha c'est Shiloh, nachala c'est Bet Olamim, c'est le Bet Amikdash, chez ou nachala. Nachala, ça veut dire c'est comme un nachal. Est-ce qu'il n'y a pas un point d'interrogation par rapport à Shiloh? Si Shiloh avait réussi, non. il aurait eu au Shaddai. Oui, puisqu'il s'appelle Menoucha. Ouais, Menoucha, c'est une pause. C'est une façon d'expliquer la chose. Oui, mais. Le premier endroit où le Beth Amikdash a été installé, on a dit non, ça n'a pas réussi. Non, bah justement, c'est que. Avec un peu de à Shiloh, il y avait non, parce qu'il y avait encore les tentures. On dit que c'était un salle intermédiaire. Il y avait des murs en béton, en pierre, et il y avait la tenture. C'est-à-dire on n'avait pas encore la... Non, c'est moitié. C'est la demi-tente. C'est la salle d'attente.
De nouveau, ça s'étudie dans... Pardon? Et à Shiloh, alors? Ah, c'est Shiloh. Shiloh, c'est aussi long que chacun des Beth Amikdash, c'est 367 ans. Mais ce que Abraham demande, c'est est-ce que si on avait été bien, elle aurait pu rester à Shiloh? Selon la tradition, non. D'abord parce qu'il y a aussi marqué, par exemple, dans la bracha de Binyamin, ou Ben Ketefav Shachen, que la Shrina sera dans Binyamin, or Shiloh n'est pas dans Binyamin, ou je me trompe. Shiloh, c'est déjà dans Yosef, dans Ephraim, pas dans Ménéché. Quoi? Shiloh, c'est pas Binyamin? Non, Il y avait bien la je crois que c'est déjà... non, c'est pas, c'est dans Yosef. C'est bien plein de sources, que Oel, Chicken, Baadam, etc. Il y avait déjà la Haramoria. Avant Shiloh, Haramoria, Mona Akeda. Mais il n'y a pas marqué que dans la Torah, que c'est là, parce que sinon, tu aurais pu dire qu'il y a eu aussi plein d'autres choses, d'autres endroits, il y a d'autres endroits à Mekomot HaKadoshim. Le plus clair, c'est ça qui a fait l'histoire des Samaritains, c'est le Har Grizim et le Har Eval, qui est un endroit de saint par excellence, puisqu'il y a eu l'alliance et le Misbéach, et les pierres, et toute la Torah écrite aussi, etc. Et c'est pas le Beth Amikdash, c'est pour ça que les Samaritains, ils ont tout trouvé là-bas, voilà, c'est où. Donc, et quand on étudie les choses, il y a d'autres endroits. Il y a la Mitzpah, le Radak, par exemple, dans le Tanakh, a toute une théorie en montrant qu'il y avait des Mekomot HaKadoshim, c'est-à-dire les endroits qui avaient été avec des événements, il n'y avait pas que Jérusalem. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un peu perdu mémoire du culte de l'époque du premier temps, d'autres endroits, sauf Yerushalayim, sauf un petit peu folklore ou Minagim, mais il n'y a pas une rencontre, etc. Shiloh, il y avait par exemple Toubéav, etc. Et bref, selon la tradition, non. Selon la tradition, on devait y arriver, et on ne savait pas. D'ailleurs, Abraham lui-même, il passe du nord au sud, et puis il rate toujours Jérusalem. C'est-à-dire, en général, il passe de Shrem à Hebron, et puis et Bethel, et Haï, etc. Non, il n'a pas vu. C'est-à-dire, vous avez remarqué aussi, c'est de nouveau, c'est l'inconnu, le Néhélam, c'est quelque chose qui est Néhélam. Alors, vous voyez, là, ici, selon l'explication de nouveau de Chazal, qui ne correspond pas à ce que tu as dit, mais de nouveau, dans les Pashtanim, ce qu'Abraham dit, il se retrouve, je me souviens plus, c'est les Ben Ezra ou le Rajbam, etc., qui donnent d'autres explications. Mais selon Chachamim, non. Shiloh, ça s'appelle Menucha, d'ailleurs, de nouveau, pourquoi il y a Menucha ve'el anachala? Parce que c'était clair depuis, c'est-à-dire ce mitzvah de Minatora. C'est-à-dire Hachem nous a dit clairement, sache que la première station sera Menucha, 300 et quelques années, presque 400 ans. C'est une grande Menucha, mais malgré tout, c'est une station temporaire. Ve'el anachala, et ça s'appelle Nachala, comme je disais, Nachal c'est un fleuve, et on parle d'un fleuve qui continue. C'est-à-dire c'est quelque chose chez Enlo Efsek Olam. C'est-à-dire la Gemara dit, il n'y aura aucune interruption, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim aujourd'hui. Parce que la Gedusha, une fois qu'on a construit le Beth Amikdash, la Shrina est là-bas de manière permanente, elle ne s'en va pas quand nous on s'en va, c'était la dracha du Rambam sur la parasha de Bechukotai, c'est-à-dire même quand il est détruit et quand on est en exil, la Kedusha reste, et on apprend de ce mot Nachala. D'accord, Nachala. Mais il n'y a pas marqué Kilobatem Adata, El Shiloh, Ve'el Yerushalayim. Maintenant on sait que ça c'est là, mais on ne le sait pas. Et combien de temps ça a pris jusqu'à son arrivée à Yerushalayim depuis la sortie d'Égypte? 400 ans. 400 ans. 400 ans. C'est marqué dans un pachot de Fourage, au moment de la construction du temple dans Melachim, que Vaï, Beshnat Arba, Meod, Letzet, Ben Israël, Meretz Mitzrayim, etc. C'est-à-dire le temple a été construit, cette Nachala, ça a pris 400 ans. Aujourd'hui, l'histoire, elle est rapide par rapport à l'époque du premier temple. C'est-à-dire alors, la deuxième source, qui parlait Mimecha d'avar la Mishpat, Ben Dam, Ben Midin, Ben Negal et Negal, livré Rivot Beshalcha. Ça veut dire que, on te dit, si jamais dans ton tribunal local, on te demande la halacha, et à ce moment-là, les danim disent, ah non, cette question c'est trop dur pour nous, c'est local. La chon, on ne peut pas l'expliquer local. Alors à ce moment-là, la Torah dit, tu devras monter vers le tribunal suprême, le Sanhedrin, et on sait que le Sanhedrin, il est à l'endroit du Beth Amikdash, ça on le sait. Alors donc du coup, peut-être que par l'intermédiaire du Sanhedrin, on aurait pu savoir que c'est Yerushalayim, le Beth Amikdash, Haramoria, ça va nous aider. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas, il dit, Vekamta ve'alita, tu vas te lever et tu vas monter, et la Makom, vers l'endroit, Sherifra, Hachem Rabo, que Hachem il va choisir. Donc, on a une nouvelle expression à Makom, et on te dit Hachem il va choisir. Maintenant, et pour l'instant, eh ben, voilà, on ne sait pas encore. C'est-à-dire, on ne sait pas encore où c'est. Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, aurait pu le dire, et il ne nous a jamais dit. À nouveau, il y a les réponses de Maurice. Alors, ensuite, on a
presque la même chose au niveau des psukim dans le Tanakh. Alors, j'ai pas tout, il faut de recopier, mais j'ai pas amené toutes les sources, mais ce qu'on voit, c'est que jusqu'à ce moment-là, on comprend pas, on nous dit qu'à l'époque de Yeshua, ils ont conquis la ville de Yevus. Yevus, c'est les Jébuséens, c'est ceux qui étaient là, et puis pourtant on voit qu'ils n'habitent pas là-bas, et puis de nouveau on voit qu'ils le brûlent, mais ils n'habitent pas là-bas, et à l'époque de Pilegesh Giva, à la fin du Sefer Shoftim, on nous dit que quand ils sont en chemin pour aller vers le sud, à ce moment-là, le nar du bonhomme, il lui dit viens, on va dormir, il y a sûrement un bon hôtel à Jérusalem. Il dit non, on ne peut pas, c'est une ville de Goïm, on ne va pas aller s'installer là-bas, on va continuer encore un peu, et puis du coup ils se sont arrêtés c'était dans Binyam, ils étaient depuis le sud, ils étaient en train d'aller vers le nord, et c'est ça, Giva c'est Givon, Givazel, etc. C'est comme ça que tout a commencé. Donc on a plein d'énigmes sur toute une période énorme dans laquelle, de nouveau, la ville est connue en tant que ville, mais on ne voit rien. Donc vous comprenez pourquoi, c'est ce que je voulais dire à propos des conférenciers, ceux qui ne vont pas selon Chazal, ils disent qu'en fait c'est pas Dieu qui a choisi, c'était pas prémédité, c'était pas prévu, mais c'est David Améler qui a choisi pour des raisons Kamouvan, surtout pas spirituelles, mais pragmatiques, pour un endroit neutre. Je vous donne la théorie connue, un endroit neutre pour pouvoir permettre qu'il y ait unifié tout le royaume. Vous voyez, toutes sortes de théories, on arrive. Et pourquoi ils arrivent à cette théorie? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, ça nous plein de terre, il nous a mis dans une difficulté. Alors vous avez remarqué, à Sherifra Hashem et Kechabo, il y a quand même des allusions, et puis a posteriori, on connaît Malkitzedek Melech Shalem, et la Hakeda, etc. Mais c'est a posteriori du choix, c'est pas a priori du choix. Donc vous comprenez qu'on est vraiment dans une interrogation. Alors on continue. Alors je lis ce passage, Vetayevusi Yoshua Yerushalayim. Donc le Jébusé, on est dans Yoshua, chapitre 15, verset 63. Le Jébuséen Yoshua Yerushalayim, qui habite à Yerushalayim, Lo Yuchlou, non, Lo Yachlou, c'est un crictif. Lo Yachlou Bnei Yehuda Lorisham, et c'est très intéressant ce crictif, ils ne pourront pas, ou ils ne pouvaient pas, les Bnei Yehuda, donc la tribu de Yehuda, Lorisham, les conquérir, Vayeshev Vayevusi, Bnei Yehuda Birushalayim, Adayamazé, et donc les Jébuséens étaient habités avec les enfants de Yehuda à Yerushalayim, Adayamazé. Donc ça pose un problème sur Adayamazé, on ne va pas rentrer dedans. Donc, en tout cas jusqu'à l'époque où le livre de Yehoshua a été rédigé, il y avait toujours des Yevusim, mais en effet, puisque bien après, jusqu'à Shmuel Bet, donc Yehoshua Shoftim et Shmuel Aleph, c'est la même situation, il y a les Yevusim qui habitent là-bas. Pourquoi? Alors qu'on conquit tout le pays, il y a une espèce de point comme ça qu'on n'arrive pas à conquérir. Et pourquoi ils ne pouvaient pas? Il y avait marqué. Non, c'est intéressant. Ils ne pouvaient pas ou ils ne pourront pas. Vous voyez qu'il y a marqué Lo Yuchlou, c'est-à-dire il y a un crictif. Le principe du Radak, Rabbi David Kimchi, c'est que quand il y a un crictif, c'est qu'il y a deux messages qui sont paradoxaux ou complexes, et que comme on veut transmettre les deux, on écrit l'un et on dit l'autre. Alors devinez lequel est le plus important, mais en tout cas, il faut nous dire deux choses. Quand on est dans le contextuel, c'est le Yachlou, ils ne pouvaient pas. Quand on est dans le spirituel, on va le voir, c'est le Yuchlou, c'est qu'ils ne pourront pas le conquérir. C'est-à-dire il y a un plan, il y a quelque chose qui est prévu au niveau de Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez, c'est pas encore le moment. Alors on va continuer. Shmuel Bet, on saute la période des Shoftim. Vayelech Hamelech Vanashav Yerushalayim. Alors ça c'est l'histoire de la conquête. Donc le roi David Hamelech Vanashav et ses gens vont à Yerushalayim. Et la Yevusi Yoshev Haaretz, vers le Yevusi qui est habitant de la terre. Déjà l'expression habitant de la terre, ça veut dire qu'il a une achiza, ça veut dire qu'il a une prise de droit, il a un justificatif. Pourquoi il est dans ce pays-là, pourquoi c'est à lui. Vayomer le David, il a dit à David les morts en disant, donc le Yevusi dit à David, Lotavoena, tu peux pas venir ici, Ki imasirra ivrim vapisrim les morts, sauf si tu enlèves les aveugles et les boiteux en disant le Yavo Davidena, en disant que David ne viendra pas ici. C'est du chinois. D'accord? Vous comprenez? D'accord? C'est-à-dire, ça veut dire. Ils disent à David il dit, yalla, poussez-vous, ça y est, je vais vous vider, j'ai déjà réussi à vaincre les Plishtim et les trucs, etc. Maintenant, Jérusalem, c'est à nous, c'est-à-dire, partez. Il dit, non, tu ne vas pas pouvoir venir, sauf si tu réussis à enlever les aveugles et les boiteux. Alors, c'est quoi? C'est qui les aveugles et c'est qui les boiteux? D'accord, ça ne tient pas. C'est Yitzhak. Quoi? Yitzhak et Yaakov. Tu le sais. Oui. Tu as vendu la mèche. Top, c'est bien. Alors vas-y, dis, bravo. Non, c'est tout, je me rappelle. Tu te souviens.
Les aveugles, c'est Yitzhak. Parce que Yitzhak, on voit que quand il était vieux, il n'avait pas un bon optométriste. Et les boiteux, c'est Yaakov quand Il s'est battu avec l'ange. Quand il s'est battu avec l'ange, après ça, il boitait. D'accord? Donc en fait. Non. Ce qu'on peut comprendre dans le système du langage palestinien moderne et de toute la propagande, c'est qu'ils n'avaient pas un très grand respect pour Yitzhak, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que pour eux, dans leur narratif, c'est-à-dire la meilleure manière de dénigrer nos avots, c'est de leur donner un sobriquet comme ça. C'est-à-dire que ça, au niveau du pshat, ça tient très bien. C'est-à-dire, ils ont fait deux effigies, une d'un juif avec le nez crochu qui était boiteux, une autre un juif avec le nez crochu qui voyait rien, qui faisait comme ça. Ils ont dit, voyez, tu ne peux pas venir parce qu'il y a une statue de... Mais expliquez-moi, c'est un problème? C'est parce qu'ils ont fait ça? Non. Alors on continue. Veilkot David et Metsudat Sion. Donc David a d'abord conquis Metsudat Sion. Ir David et la ville de Ner. Ça, j'imagine que dans le sire de David, vous allez voir des choses là-dessus. J'ai hésité, mais je ne vous dirai pas ce que j'en pense. Vayomer David, et David a dit une autre fois, Vayomahu en ce jour-là, Kol Makil Yevusim et Gabatsino. Tout celui qui va frapper les Yevusim et qui va toucher le tuyau, Vet Apisrim et Ivrim, Sonné Snoué et Nefesh, non, Snoué et Nefesh David. Et les Pisrim et les Ivrim, on a déjà dit, donc c'est les boiteux et les aveugles, qui sont haïs par le Nefesh de David, tout celui qui va réussir à les enlever, Alken, Yomru, et c'est pour ça qu'on dira, Hiver ou Pisséar, un aveugle et un boiteux, Loyavo et la baï ne viendra pas vers la maison. Quelle maison, quel aveugle, quel boiteux, on ne comprend rien de tout ça. Et à ce moment-là, qui c'était le Sartsava? C'était Yoav, je crois, Yoav Ben Souya, a dit j'y vais, il a fait ce qu'il fallait faire, et à ce moment-là, depuis, on est propriétaire de Jérusalem. Ouais, c'est-à-dire, donc, ils sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants. Donc on n'a pas tellement compris ce qui s'est passé. C'est tout absolument énigmatique. Ce qu'on comprend très bien maintenant, c'est que c'est tellement secret pourquoi on peut ou on ne peut pas avoir Yerushalayim, que même au moment où on l'a, on sait pas, on n'a pas non plus, le texte ne nous divulgue pas de manière claire qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir avoir Jérusalem. Vous comprenez? Ça ne pouvait pas être un combat classique. Parce que sinon, Yoshua l'aurait fait, il l'a fait, ils l'ont brûlé, les Shoftim l'auraient fait, etc. Et avant David, d'autres auraient pu le faire. C'est-à-dire ce côté énigmatique renforce et confirme le fait qu'on est dans un mahalar, c'est-à-dire dans un processus, dans un projet de Hakadosh Baruch Hu qui est au-delà d'un pshat, d'accord? C'est-à-dire tous ceux qui, comme je vous ai dit, les différentes théories, etc., c'est redescendre le texte aura des pâquerettes et en général éliminer une pensée divine qui va bien au-delà d'explications circonstancielles. D'accord? Alors maintenant, pour bien comprendre ça, on va étudier un texte du Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est un des midrashim les plus beaux qu'on a dans la littérature midrashique. Vous êtes invité à le lire. C'est traduit en français par Verdier, le Pirkei de Rabbi Eliezer. Donc ceux qui ne veulent pas le lire en hébreu, ceci dit, il y a des éditions ponctuées, c'est très beau, ça se lit comme ça. Alors donc on va lire le texte de Pirkei de Rabbi Eliezer, et c'est ça notre étude, et on va comme ça donner des réponses. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence avec Pirkei de Rabbi Eliezer? Non? Est-ce que les choses sont claires? Non, on comprend rien. Quoi? On est aveugle. Numéro 4, on comprend. On est aveugle les boiteux. Voilà, c'est ça, d'accord. Et en général, je l'ai sûrement déjà dit, il y a deux manières d'enseigner. Il y a la manière académique et la manière yeshivatique. Et moi, j'ai des défauts yeshivatifs. Le système yeshivatique, c'est que tu poses plein de questions, et ensuite tu donnes une réponse qui explique tout. C'est-à-dire, c'est la chita, c'est-à-dire on étudie une Gemara, une autre Gemara, une troisième, on dit ça tient pas, rien ne va, puis après on donne une explication qui... Alors ici aussi c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a posé les jalons des énigmes, et puis on va, j'espère qu'il n'y aura pas pire que Rabbi Eliezer, Pirkei de Rabbi Eliezer qui vont nous expliquer les choses. Alors, Rabbi Yehuda Omer, on commence. Rabbi Yehuda Omer, vous avez rêvé à celui, d'accord? Rabbi Yehuda dit Shlosha avot kartu brit im ame haaretz. Les trois avot, les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont conclu des alliances avec ame haaretz. Ce n'est pas les ignorants, c'est les peuples de la terre. C'est-à-dire il y a eu dans le Tanakh quoi? De la terre de Canaan. On va voir que oui et non, c'est-à-dire la terre en général, parce que Yaakov, c'est l'alliance qu'il a fait avec Lavan. Donc c'est pas tout à fait la terre de Canaan, en tout cas c'est la Transjordanie. La Transjordanie, voilà, exactement. Velouen, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc qui sont ceux
les patriarches, c'est Abraham, c'est pas étonnant. Abraham, et on va étudier aujourd'hui que celle de Abraham. Je dis juste pour mémoire que Yitzhak, c'est avec les Plishtim, bien qu'Abraham aussi, mais dans ce midrash, il y a plein de midrashim qui ne concordent pas à 100%. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, parce que je vais expliquer le Mahalach, la pensée générale selon ce midrash. Il y a d'autres midrashim qui vont dans d'autres sens, mais pour ce midrash, Abraham, ça va être avec Hebron, pour pouvoir avoir la Marat Marpella, on va tout de suite le voir. Yitzhak, c'est avec les Philistins, c'est-à-dire c'est pour la bande de Gaza. Et Yaakov, ça va être avec la Transjordanie, c'est-à-dire le Golan, d'accord? Mais je vous dis tout de suite que puisqu'on va arriver à Yom Yerushalayim, vous avez remarqué que en 1967, qu'est-ce qu'on a récupéré? Le Golan, Retsuat Aza, avec le Sinaï en extension, et Yerushalayim et tout ce qui est autour. C'est-à-dire, en fin de compte, les trois alliances ont été annulées à l'époque, on verra de David, ou on ne le verra pas, et aussi de notre temps. Donc il y a quelque chose qui est quand même interpellant. Alors Abraham, Karat Brit Imam Earez, donc Abraham a fait une alliance avec les gens du pays. Ksheniglu Amalachim Allah. Lorsque les anges se sont présentés devant lui, il était à Hebron. Aya Savour, il pensait chez Noché Amares, il pensait que c'était des autochtones. Veratz Likratam, et donc il a couru à leur rencontre. Veratza la Sodlem Soudek de là, il voulait leur faire une Soudek de là. Vous remarquez que c'est de l'ivrite Nora Nechma, très facile. C'est-à-dire que pour ceux qui sont ivrites et Kala, vous pouvez lire le Shabbat Pekedra d'Eliezer. Vamar les Sarah, et il a dit à Sarah, la Sodlem Souda, de leur faire un méchou. Beota Sha'a, Shaita la Sarah, pendant que Sarah, elle, faisait la pâte, louchi, elle était en train de loucher. Alors, Adam Nida, elle est redevenue féconde, donc elle a vu du sang de Nida, et donc le Vichach le Gishlem et Termina Ogot. C'est pour ça qu'ils n'ont pas servi le pain que Sarah avait fait. Si vous regardez, il est marqué Louchi Vasu Got, il lui a dit sois louche et fais des chalotes, du pain, Ogot c'est du pain rond, et puis après ça on voit qu'il ne lui aura pas servi. Alors on explique pourquoi, parce que c'est-à-dire qu'Achrebloté est aliéna, c'est-à-dire que tous les psukim montrent qu'elle est redevenue féconde, et donc du coup la chala était devenue impure. Vous me direz qu'est-ce que ça change? Oui, alors aujourd'hui ça ne change plus rien. À l'époque, ils mangeaient cholin betar, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans la même kedusha que s'ils étaient au Bet Amikdash. C'est-à-dire quand ils mangeaient avec la madriga de Ochel cholin betar, au niveau de la pureté. Donc elle n'a pas pu servir le pain. Veratz la ville Ben Bakar, il n'y a pas de pain, offrons des steaks. Donc il est allé choisir, il est allé courir après le Ben Bakar. C'est une paraphrase de la Torah, le Ubarach, où on rajoute dans le Midrash. Ubarach le Fana Ben Bakar, mais le Ben Bakar, il courait plus vite que Abraham. Et tout d'un coup, le Ben Bakar voit une grotte, et il rentre dedans, et c'était cette grotte, c'était Marata Marpella. On est à Hebron. Et donc Abraham, il ne voulait pas lâcher le proie, donc il rentre dans la grotte après Abraham. Sham. Umatsa Sham Adam Echama. Et à ce moment-là, au lieu de voir son mouton, son bœuf, en plus du bœuf qu'il a attrapé en fin de compte, il voit Adam et Chava, Shorvim al mitot ve'yeshelim, allongés sur des lits en train de dormir. Parce qu'ils ne sont pas morts, ils sont en train de dormir. Quoi? Oui, confortable. Ouais, c'est ça. C'est des lits pour l'éternité. Ouais, ça veut dire... Alors d'accord. Et donc, à la mitot ve'yeshelim, ils dorment. Venez Rodolkimale. Et puis, bien sûr, il y a les gens qui amènent les bougies. Donc, il y avait des bougies qui étaient allumées au-dessus d'eux et pendant qu'ils étaient en train de dormir. Ve'reachtov alehem kereach nichoar. Et une odeur magnifique comme l'odeur de l'encens, c'est-à-dire l'odeur du Gan Eden. Le fichar. Et c'est pourquoi Hamad et Merat Amarpella l'achuzat kaver. C'est pour ça qu'il voulait se faire enterrer là-bas. C'est pas parce que c'était un bon placement en Adlan, c'est parce que il savait, et c'est pour ça que ça s'appelle Kiat Arba, comme vous savez, il y a 4 zougotes, 4 couples, Adam Chava, Abraham et sa femme, Yitzhak, Rivka, Yaakov et Léa, Abraham, Sarah, vous savez. Et la tête de ça. Quoi? Ah oui, la tête, oui. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, parce que Abraham savait que cet endroit, c'est l'entrée du Gan Eden, donc comme ils ont été, on voyait qu'ils étaient nés au Gan Eden, donc ils ont été enterrés à l'entrée du Gan Eden. Amar Livnei Yevus, il a dit,
C'est marrant parce qu'en fait, il n'y a pas de Tzion de Adam et Chava dans la Marat Marpella. Il n'y a que les trois autres. Il faudrait changer ça. Amar Livne Yevus. Il a dit aux enfants de Yevus, Liknot Memet Marat Marpella. Il leur a dit, vendez-moi la Marat Marpella aux Jébuséens. Le Mecher Tov, il était prêt à faire une bonne affaire pour eux. Ou Vezaav, ou Vishtar Olam, payé en or comptant, ou Vishtar Olam avec un contrat éternel. Là, vous êtes Kaver pour qu'il puisse avoir un truc. Alors vous n'êtes pas tombé à la renverse, mais lui, le Midrash, il tombe à la renverse. Pourquoi? Parce que Vechi vous simayu valochiti mayu. Donc quand il y a marqué Abraham livnechet, les habitants de Hebron, c'est des Chittim. C'est pas des Jébuséens, c'est des Hittites. Non, pas des Hittites, des Hittites. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes ce charabia? Qu'il achète des Yevusim, il achète des Chittim. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les Yevusim, ils étaient Yerushalayim. Voilà. Et là, le Shem, Yevus, Nikru Yevusim, Zéou. Et en fait, c'est des Chittim qui s'appellent des Yevusim sur le nom de David. C'est-à-dire, c'est un Yerushalmi, c'est un Israélien qui est Yerushalmi. Donc en fait, c'était des Chittim qui habitaient à Yevus. Alors, est-ce qu'au niveau du Pshat, ça s'arrange? Ça s'arrange comme ça peut s'arranger. Mais au niveau de la distance, de dire qu'au niveau ethnique, les Yerushalayim et les Chevronim, c'est la même population, c'est pas tellement difficile. On sait que où habitent les Cananéens, où les Émoréim habitaient, etc. Et de dire que la région de Yehuda, c'est la même population, c'est pas tellement loin. Maintenant, comment on le rentre dans les psukim? Mais en tout cas, les Chachamim, ils ont compris que c'était les mêmes. C'est-à-dire qu'ils se prosternent devant les habitants de Hebron, mais en fait, c'était la même tribu que ceux de Yerushalmi. C'était des Yerushalmim, Hebron, même combat. C'est-à-dire, Velo Kiblu Anashim, donc ils n'ont pas été d'accord, les tribus coréens, ils se prosternent, chez Neymar, Abraham, Lifnei Amaret, ils se prosternent, etc. Amroulo, Anou Yodim, ils lui ont dit, nous savons, chez Akadosh, que Hachem va finir par te donner toute cette terre, Krot Imanushua, fais avec nous une alliance avec serment, chez Israël Yorshim et Yevus, qui, Birtsonam, chez Yevus, que si tu veux la mer à ta Marpella, tu dois renoncer à Jérusalem. Alors, vous voyez, c'est un énorme prix douche. C'est-à-dire, pourquoi on ne pouvait pas rentrer dans Jérusalem? Pourquoi c'était devenu une inconnue? C'est parce qu'Abraham a renoncé à Jérusalem pour pouvoir avoir Hebron. Vous saviez pas, c'est un nouveau midrash. C'est un scoop. D'accord. Alors, qui Birtsonam chez les sauf si les Yevusim sont d'accord. C'est-à-dire, si les Yevusim te donnent les clés de Jérusalem, alors tu peux rentrer. Sinon, non. C'est un peu ce qu'on a vu avec l'histoire de David. Tu ne vas pas pouvoir venir, sauf si tu etc. Mais si c'est les mêmes? Quoi? Les Hittim et les Yevusim. Ouais. Mais ils ne veulent pas donner. Mais si c'est les mêmes? C'est pour ça qu'ils sont maîtres des deux. Ils ont dit, tu veux Ils ne vont Hebron. pas dire si les autres, ils vont te donner, c'est les mêmes. Mais il dit, c'est nous. Ouais. Il dit, signe avec nous un contrat, tu prends Merata Marpella et tu renonces à Yerushalayim. Avec le même vendeur. Avec le même vendeur, c'est la même population. Mais justement, c'est pas possible, c'est pas plausible. Tu peux pas faire un contrat sur le dos des Yevusim avec les Chittim. Ah, moi, je sais pas comment c'est chez les avocats, mais en tout cas. Ouais. C'est-à-dire? Ok. Oui, c'est clair, Antoine. Non. Tu peux pas signer un contrat que tu achètes une maison en disant que tu fais renoncer à un Tartampion, à une autre maison. C'est-à-dire que tu renonces à Jérusalem, sauf si demain, moi, je change d'avis. C'est ça que ça veut dire. D'accord, ça oui. Mais c'est le même proprio. C'est le même propriétaire. Voilà. Dans la clause. C'est pas une clause absolue, c'est une clause où le jour où on vous laissera, vous pourrez. C'est explique pourquoi à l'époque de Yeshua, de Shoftim, de Shmuel Aleph, etc., il n'en était pas question, c'était pas possible. Même s'ils l'ont conquis, même s'ils l'ont brûlé, ils ne sont pas rentrés dedans. Ça tient pas la route. Ça veut dire? Oui. Et qui était Melach Shalem alors Malkitzedek à l'époque. Donc, de quel. Ah, lui, c'était avant les Yevusim. Avant. C'est à l'époque d'Abraham, c'était. Ah oui, ça complique les choses. Ah oui, bon, jusqu'à l'année prochaine, attendez. Et donc, après, Kana et Meharat Marpella, le Mecher Zawikta Volam, la Chouzatot. Non, c'est-à-dire, le Melech Shalem pouvait être Shem, mais la population était jébuséenne. C'est ça le pshat, c'est ce qu'Abraham veut dire. C'est-à-dire, en fait, on a un roi qui a. Je fais attention à ce que je dis parce que, bon, il y a tous les développements de Manitou sur le fait que Malkitzedek, qui est le roi de Jérusalem, c'est en fait le grand prêtre du potentiel du Beth Amikdash. Mais ça veut rien dire, c'est-à-dire que à Londres, de quelle origine est le maire de Londres?
Il est pakistanais. Ah oui. Le Pakistan, c'est très londonien. C'est Cambridge, non? Pas exactement. Donc, tout est possible. Et il y a eu aussi un juif, Edward Koch à New York, et tout est possible. Donc, ça aussi, c'est-à-dire que il savait, tout le monde savait que c'était un endroit avec la Ketoucha. L'ancêtre, la racine des Sémites, c'est Shem Ben Noach. Donc, lui était le Rav Arashi et en même temps le Melech. Mais les gens qui étaient là-bas, c'était des Knan. Parce qu'on peut pas dire de ce fait que les Yéroussim déjà savaient par avance que Yerushalayim était la ville des. Oui, bien sûr, tout le monde le sait. Non, sauf les Juifs. Non, les Juifs aussi le savent. Puisque c'est pas écrit dans le Chumash, ils n'étaient pas censés le savoir. Mais ils le savent. Sinon, ils se seraient, comme dit le Rambam, ils se seraient battus entre eux pour avoir. Alors ça c'est le Rambam. Laissons tomber le Rambam pour l'instant. On dit lo makom et la ham makom. C'est un petit peu, je pense un petit peu, c'est comme les conseillers de Pharaon qui savaient qu'un libérateur allait arriver alors que les Juifs ne le savaient pas. Il y a toujours un peu, chez les non-juifs, un peu une anticipation. Éventuellement, mais plutôt de dire que tout le monde, c'est-à-dire ceux qui doivent le savoir le savent, ça peut être un secret, mais c'est Hamakom, c'est-à-dire Abraham le sait, Yitzhak le sait, Yaakov le sait, Kadosh leur a dit, etc. Il leur a dit, chut, c'est Zélo Asmana. Tu peux dire chut pour des raisons stratégiques, comme dit le Rambam, on peut tout à fait imaginer que ça aussi. Mais en tout cas, c'est Zésod, c'est-à-dire que, c'est-à-dire, bon, okay, tout le monde le savait, mais Abraham est le premier à sortir, donc il savait aussi, lui. Que c'était... Il savait comme tout le monde que c'était le... Ah, s'il le savait, mais il faut savoir qu'il savait, etc. Mais là, on voit, Raj dit qu'il le savait, puisqu'il leur dit à Abraham, c'était ça votre interrogation. Chez les marques, pour le moment, le Midrash ne parle pas de Yerushalayim, il est en train de parler de Me'arat HaMachpelah. Non, il a dit que Atiliten Koasade, Krodimanu Chouet, Shalom et Tirievous. Tu lui dises, ok pour Réfroid, mais pas pour Me'arat. Mais pas pour Jérusalem. Donc c'est ça, c'est clair. D'accord ? C'est ici qui on a la connaissance de la chose, c'est ici. Nafon, plus, Nafon. Mais bon, mais nouveau, on ne sait pas, on sait que les Avot, ils savaient les choses. C'est Ephron, d'accord? Ephron, il le sait. C'est-à-dire. Alors donc, chez Neva, donc, Vacharkar, une fois que le contrat a été signé, qu'ils ont renoncé à Yevuz, qu'il a renoncé, Kana et Me'arat HaMachpelah, B'mechel Zahar, ou Viktav Olam, Lachuzat Olam, je traduis pas ça, il a acheté comme il fallait, chez Neymar, comme il est marqué, Vaishma Avram et l'Ephron, Vishkol Avram et l'Ephron, et ta Kesef Asher Liber, Vozé, Benechet, Arba Meot Shekel Kesef, ouvert la Socher, bon, vous connaissez, c'est ce qu'il a acheté pour 400 cycles d'or. Ma Asu Anche Yevuz. Qu'est-ce qu'ont fait les gens de Yevuz pour garantir qu'on n'oublie pas ce contrat? C'est-à-dire, pour qu'on soit sûr que les Juifs, quand ils vont sortir d'Égypte, ils ne vont pas avoir Jérusalem international. Asut Slamim, Shel Nechoshet. Ils ont fait des effigies en Nechoshet, en cuivre. Vemidotam Berchovaïr, ils ont mis sur le Kikar, la place centrale de Jérusalem, la Brioud, Vekatvu Alem, Shuat Avraham, et sur ces effigies en cuivre, ils ont marqué le serment d'Abraham. C'est-à-dire qu'il y avait deux effigies, et sur les effigies, il y avait marqué signé Abraham Avinu, etc. Je m'engage à ne pas conquérir le Yevuz, sauf si on me laisse. Ou que chez Baou Israël Haaretz. Donc quand Yoshua est arrivé, il a toqué à la porte, il a dit on a déjà conquis Yarmouk, on a conquis Hebron, on a conquis Shrem, Bethel, etc. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut conquérir aussi Jérusalem? Ratzuli Kanes, Beirivussi, vous voulez rentrer, Veloyu Cholim Likanes, Mipneot Brit Shuvat Avram, ils ont dit on est désolé, mais voici le contrat, on vous envoie la photo, etc. C'est signé, donc vous ne pouvez pas rentrer. Chez Neymar, comme il y a marqué, il y en a qui tournent maintenant et qui tournent après, ça dépend de la grandeur du fond. Vetayevussi, Yoshev Yerushalayim, c'est le pasouk qu'on avait lu. C'est-à-dire le Jébuséen Yoshev Yerushalayim, Lo Yachlou, il ne pouvait pas, c'est-à-dire Lo Yachlou Bni Yehuda Lo Risham, c'est le pasouk qu'on a lu dans Yoshua, il ne pouvait pas. Alors là, il y a un point très, très important qui n'est pas marqué dans le Midrash, il n'y a que les Belges qui vont bien comprendre, c'est quand tu dis « je peux pas », ça veut dire que tu n'es pas capable ou que tu n'as pas le droit, en français. Les deux, tu peux pas. C'est double sens. Les deux. Quand on dit « je sais pas », les Belges, Je peux pas. c'est « je peux pas ». C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Je peux pas, je suis pas capable. C'est en bon français, quand tu dis « je ne peux pas », ça veut dire ou bien que je n'ai pas le droit, ou bien que je n'y arrive pas. Et bien en hébreu, c'est la même chose.
quand on croit bêtement que quand il y a marqué Ani lo yachol, c'est que je ne suis pas capable. Mais en fait, ça a exactement le même double sens. Imani lo yachol, c'est que ou shani lo mesugal, ou she'asur li. C'est où je suis incapable de le faire, ou bien, et les Chazal amènent des preuves de ça. Et quand ils ont dit ça, ils expliquent le passouk. C'est-à-dire, tu crois que les soldats n'étaient pas capables de conquérir Jérusalem parce qu'il y avait une muraille beaucoup plus grande qu'autre part, ou parce que des circonstances militaires, ou etc., ou politiques, non. Lo yachlou, c'est qu'ils n'avaient pas le droit. Pourquoi ils n'avaient pas le droit maintenant? C'est clair. Parce qu'il y avait le contrat. Et vous comprenez pourquoi il y a le crictif. Parce que c'est pas circonstanciel qu'à l'époque de Yeshua, ils ne pouvaient pas. Lo yuchlou, c'est que vous ne pouvez pas tant que. C'est-à-dire que vous dépêchez pas parce que vous ne pourrez pas. Vous avez compris maintenant comment est-ce que le crictif est extrêmement évocatif de ça. On a compris que le mot yachol, c'est on n'a pas le droit dans ce cas-là. C'est-à-dire, Chachamim m'amène des preuves de ça, mais pour nous francophones, ça ne nous est pas difficile de comprendre cette nuance dans la notion de yachol, lo yachol. Alors on continue. Ça c'est pas marqué ici, mais c'est marqué dans les autres midrashim. Donc chez Malach David, lorsque David est devenu roi, Veratzal ikanes veira Yevusi, et il voulait rentrer dans la ville de Yevus, lo inichu oto. Ils l'ont pas laissé, maintenant tout s'explique, vous comprenez? C'est-à-dire cet inconnu au niveau des Avot, cet empêchement au niveau jusqu'à David, et que quand David il arrive, eh ben, il toque à la porte et me dit mais t'es pas au courant, ça fait déjà 400 ans qu'on vous a expliqué qu'il y a un contrat et que donc vous ne pouvez pas entrer. C'est-à-dire, chez Neymar, comme il est marqué, Vayomer le David est mort, l'otavoena. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont pas dit la porte est fermée, tu vas pas réussir à conquérir. Ils lui ont dit tu rentres pas. Ça veut dire quoi l'otavoena? Tu ne peux pas au niveau légal, légalement, vous remarquez que ça correspond au texte. Ve'alo ayu Israël kecholaya, à l'époque de David, c'était une époque florissante où Israël, les 12 tribus unies, étaient aussi nombreux que le sable de la mer. Et là, Mikoach Berit, Shevuat, Avraham, Ra David, Chazar Lachava, avec la force de l'alliance de Avraham et du serment, David l'a vu et il est retourné en arrière. Il a dit j'ai raison, il n'y a pas, l'ONU n'est pas d'accord, ne me laisse pas rentrer dans Jérusalem. Chez Neymar, comme il est marqué, le chef David va Metsuda. C'est pour ça qu'il s'est installé dans la Metsuda. Il s'est installé dans un endroit qui est en dehors. Selon l'opinion que je soutiens, qui n'est pas celle qu'on va vous dire, c'est là où il y a en effet le Kever David, Metsuda Tzion, puisque c'est un point stratégique, qui n'était pas habité par les Yevusim, qui était devenu le seul endroit où, tant qu'il ne pouvait pas avoir le reste, il était installé comme entre 1948 et 1967, le seul endroit de la ville de Jérusalem antique qui était vraiment où on a réussi à rester, c'était Artzion. Il y avait un petit téléphérique, etc., et les minéraux. Donc on a eu la même chose, on a commencé par là-bas. Amroulo, on lui a dit ses conseillers gouvernementaux lui ont dit, tu sais quoi, la seule solution, c'est que si tu réussis à faire sauter les deux tzlamim, alors il y a plus de contrat, tu peux rentrer. C'est-à-dire, c'est la méthode douce, pas le marque. D'accord. C'est-à-dire, on va résoudre le problème. Ils l'ont dit, chez Neymar, qui masicha ivrim vapisri, comme il est marqué, ils lui ont dit, qui lui a dit ses conseillers, tu ne pourras rentrer que si tu réussis à dégommer ses aveugles et ses boiteux. Et l'autre tzlamim, chez Neymar, parce que tu n'as pas dit que les deux statues, c'était un boiteux et un aveugle. Ah, je ne l'ai pas dit. Non, c'est là, mais je pense... Ah, c'était clair? Non, c'est pas clair. Oui, tu as raison. C'est pas clair, l'explication était boiteuse. Donc, exactement. Donc, c'était des statues? Oui, mais alors il fallait statuer. Donc... Mais alors quel rapport avec Yitzhak et Yaakov? Ah, avec Yitzhak. Parce que c'est les enfants et les petits-enfants de Abraham. C'est le pshat. Ils reconnaissent Abraham, mais ils ne reconnaissent pas Yitzhak et Yaakov. Oui, ou bien... Oui, tu as raison. Et Ivrim, Pisserie, bon, il faut s'arranger, tu as raison, c'est encore une question sur le Midrash. Mais disons que ça devient quand même si tu as des petites questions, les grosses questions sur le pshat du truc, c'est l'humide, d'accord? Tu veux tout simplement, comme il dit, où il reconnaissait Abraham, où il disait Abraham, lui, avec lui, on a fait l'alliance, mais ses enfants, c'est pas Yitzhak et Yaakov, c'est Ishmaël et Esav, par exemple, tu vois, c'est-à-dire eux, c'est pas eux, Al-Quds, etc., vous connaissez, hein. Et tout. Ouais, par les Hebron, ça s'appelle Al-Halil, sur le nom d'Abraham. Mais Yitzhak et Yaakov, on ne connaît pas. Ils connaissent, c'est-à-dire même les Palestiniens, ils reconnaissent qu'à Hebron,
Ce sont nos patriarches à nous, dans la Marat Marpella, qui sont enterrés. Et ils reconnaissent. Mais celui qu'ils aiment, c'est que Abraham, parce qu'après, on passe à Ishmaël. Alors, c'est la bifurcation. On parle des tzlamim, sur lesquels il est dit, c'est les psukim qu'on a étudiés. C'est pour ça qu'on dit qu'un aveugle et un boiteux ne peuvent pas venir vers la maison. C'est quoi la maison? Vers Jérusalem, sous-entendu, aussi ça sous-entend déjà Arabaït Bet Amigdash, exactement. Parce que sinon ils auraient dit, lo yavo el ha'ir. Quand on nous dit, et vous voyez pourquoi ils étaient Yoshev Haaretz. Vous vous souvenez du passage, les Yevusim Yoshev Haaretz. Parce que sur cette terre-là, ils ont un contrat. Ils sont bien installés. C'est-à-dire, Yavo el Abayim. Amar David. Vous voyez très bien qu'on pourrait lire les psukim autrement, mais c'est des psukim tellement hermétiques que Baruch Hashem, qu'on a les, comme dit Rashi, En Mikra Omer et Adarsheni Kmoshe Darshu Chazal. Le Mikra m'interpelle pour me dire explique-moi comme les Rachamim l'ont expliqué parce qu'ils savaient expliquer. Amar David la Anasha, David a dit à ses hommes, Kol Mishéale Barishona Beseret Atzlamim, où est Sayeret Matkal pour qu'ils montent là-bas, pour qu'ils rentrent dans la ville et qu'ils nous démontent ces trucs et qu'ils nous les fassent sauter, et à ce moment-là, c'est bon, après on va pouvoir conquérir la ville. Vraiment, c'est exactement ça. Il a cherché l'unité commando qui était prête, Yoav Ben Tzrouya, a dit, c'est moi qui vais en premier, et puis avec ma petite équipe, on va le faire. Kol Michel Barishon avait Asir et Tatslamim à la louche et Gatouva les modes Brit Shvat Avraham, Yé le Roche, et s'il le fait, alors je le mettrai comme chef d'état-major, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Yoav n'était pas encore à cette époque. Il a dit, je prends mon équipe, il était sûrement Seret Matkal, et il a dit, c'est bon, j'y vais avec mon équipe, de nuit on rentre dedans, et c'est ça l'histoire du Tsinor, vous avez compris? C'est quoi l'histoire de Veiga Batsinor? C'est quoi Veiga? Veigia, comme Veiga Bamakom. C'est-à-dire, il fallait trouver comment rentrer, et pour pouvoir les prendre ou les faire sauter. Et il y avait une manière de rentrer, c'était par le Shiloach. Parce que si la muraille est fermée, le seul endroit, c'est la minara qui permet de rejoindre la source qui est en dehors de la minara. Quoi? Le Nahal, dont on avait parlé aussi précédemment. Nahal, ouais, ça c'est un remède. Il y a le fait. Nahal y est le roche. Voilà, Barishona Yoav Ben Tzrouya, donc Yoav Ben Tzrouya est allé. Vaïl le roche, et c'est pour ça qu'il est devenu le chef d'état-major chez Neymar. Vaïl Barishona Yoav Ben Tzrouya. Là, on amène le parallèle dans l'Ivrei Yamin des psukim qu'on a vu. Vachar Karkana. Etir Ayevusil Israël Vichtav Olam Lachuzat Olam. Une fois que c'était fini, alors il a acheté, il a conquis, et il a vidé les Yevusim. D'ailleurs, c'était jusqu'avant, puisque c'était marqué 2 fois où à l'époque de Yoshua, Shmuel, mais Shmuel était aussi déjà mort. Et il a acheté la ville de Yevus Vichtav Olam Lachuzat Olam. Comment c'est? C'est quand il a acheté le Goren de Arvana à Yevusi. C'est quand il a acheté l'endroit du Beth Amikdash, c'est marqué qu'il l'a payé. Comme Abraham, etc. C'est pour ça que la Gemara dit qu'il y a 3 endroits uniques où les goïms ne peuvent pas nous dire que c'est pas à nous, parce qu'on a un contrat et on a payé, on a un contrat. Et c'est vrai, c'est comme ça. C'est-à-dire les goïms nous revendiquent tout sauf 3 endroits, Shrem, Hebron et le Beth Amikdash. Vous avez remarqué que toute ressemblance avec... c'est juste le contraire. C'est heureusement qu'on l'a acheté et qu'on a le contrat, parce que c'est vraiment les endroits les plus névralgiques, comme tu l'as dit au nom du Rambam. Et c'est dans Mashiach. Shrem, Hebron et Yerushalayim. Il a fait Moïse, ça j'avais jamais entendu. Mashiach, à 100 lieues. La note Ah non, Yerushalayim, Yuchin, Yerushalayim. Yamen. Ah voilà, Nachon, mais Nifla, Hebron. Où tu en même? Non. Même, Mashiach. Il y a le même de Mashiach. Shin, c'est Shrem. Yud, Yerushalayim, Hebron. Alors le même c'est quoi? Mashiach. C'est ce qui en d'accord. C'est normal. Oui. Il y a quelque chose qui cloche quand même, c'est que David n'a pas respecté le contrat. Voilà, ça c'est le sujet du coup. Il a forcé et après il a acheté. C'est pour ça que les goïms peuvent dire mais il nous a forcé. C'est comme ça, c'est pour ça que quand tu étudies un midrash, il reste encore un midrash à expliquer. Tu vois, c'est-à-dire que tu n'as que la moitié. C'est-à-dire maintenant il faut l'explication du midrash. Parce que le midrash lui-même nous satisfait sur le pshat, mais il soulève de nouvelles questions, c'est la question que tu as demandé. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? La carte Mikol Shevet Hamishim Shkalim, il a pris de chaque tribu 50 shekels. Arekulam Sheshmot Shkalim, ça fait en tout 600 shekels. Chez Neymar, Viten David Larnan, comme il est marqué dans le Véamim, qu'il a payé le Beth Amikdash 600 shekels. Bon, de l'époque. Pas d'aujourd'hui, mais en tout cas. Et ce qui est très beau, c'est qu'il n'a pas sorti de sa poche, c'est intéressant, il a demandé à chaque tribu, vous comprenez pourquoi? C'est-à-dire le Beth Amikdash, c'est 50, comme le Khatsi shekel.
c'est un demi-shekel multiplié par 100, ça fait 50 shekels, et en tout 600 shekels, parce que ça vous rappelle quoi, 600 par rapport au fait des peuples d'Israël 600 000. C'est-à-dire que c'était clair pour lui que le Beth Amikdash, c'est propriété du peuple juif et pas de David Amelech ou de sa tribu du Yehuda, comme tu disais, ou il savait les problèmes du Rambam, il savait qu'il fallait faire comme il faut. Et du coup, on a acheté. Alors maintenant, on va passer à l'explication des choses. On a encore un petit peu de temps. Et si on a le temps, on fera même le Zohar à la fin, sinon je vous le dirai pas. Et si vous avez la question d'Adine, et si vous avez d'autres questions, où il est ce fameux contrat? Ce fameux contrat, dans les archives de Arnava et aussi. On l'a perdu. On a mal gardé. Non, c'est au Vatican. Ouais, peut-être. C'est écrit dans la Torah. Notre contrat, c'est le Tanakh. C'est la Torah, pardon. Notre contrat, c'est le Tanakh. Et là, tous les jours, les archéologues découvrent que ce contrat, tout est vrai dedans. Amel demande le contrat d'Abraham qui a signé avec les Yébussim. Ah, celui-là, non. Celui-là. Mais celui-là, c'est très bien que c'est marqué dans le Midrash. Parce que si bien nous disait un contrat comme ça, il dit c'est où c'est marqué, c'est pas le Pshat, c'est le Midrash. D'accord? Donc il n'y a pas de problème. Par contre, le contrat d'acquisition par David, on va voir que dans le cours, tout va s'expliquer. Alors maintenant, on va arriver à l'explication des choses. Vous voyez qu'il y a tout ça, ça nous interpelle. Alors ce que je veux dire, c'est comme ça. C'est que au nom de qui on est propriétaire de la terre d'Eretz Israël? Au nom du peuple. Oui, mais qui sont les fondements du peuple? Oui, Kadosh Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà. C'est-à-dire que notre droit à la propriété sur Eretz Israël, c'est les Avot, c'est les patriarches, vous comprenez? Par contre, notre droit sur Yerushalayim, c'est David Amelech. Donc les patriarches qui ne sont pas David Amelech ont renoncé à Yerushalayim pour avoir la terre, parce que les Yevussim leur ont dit, vous n'êtes pas propriétaire de Yerushalayim, vous êtes propriétaire de Eretz Israël. Donc quand les Avot achètent Eretz Israël, et même si les Yevussim ne le savaient pas, maintenant on va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire au niveau du Midrash, il y a quelque chose comme ça. Le premier stade, qui est celui qui est de l'essence des Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas celui de Jérusalem. Je dirais plus que ça. Si Jérusalem était à la Madriga des Avot, il ne serait pas à la Madriga de Jérusalem. C'est-à-dire que ce ne serait pas Yerushalayim, ce serait la capitale nationale d'Eretz Israël. Ce serait Tel Aviv. Voilà, ce ne serait pas Jérusalem. Quoi? Capitale économique, politique, etc. J'ai entendu ou Paris ou Lyon. Ouais. Un beau commentaire de Rabinovitch là-dessus. Ouais. Dans la paracha Perukotai, après les Klavot, il est indiqué Zacharti. C'est marqué, c'est la source 5. Ah, c'est marqué. Vas-y, lis, bravo, vas-y. Vas-y, lis-le. Alors, Zacharti et Beriti, Yaakov, Re'af, Beriti, Yitzhak, Ve'af, Beriti, Abraham, Eskor, Aretz, Eskor. Ve'aretz, Eskor. Voilà. Ouais, il a fait, tu es prophète, tu savais ce que j'allais marquer. Je ne vais pas faire ça. D'accord, c'est bien. Enfin, c'est un commentaire de Rabinovitch que j'ai entendu qui montre effectivement notre lien avec Aretz. C'est-à-dire que Hachem, finalement, après les Klavot, il nous dit si vous revenez en Israël et vous avez ce droit grâce par le mérite des Avot, finalement, je vais oublier un petit peu. D'accord. Bon, j'ai pas entendu Rabinovitch, mais c'est quelque chose qui est clair, c'est que notre relation vis-à-vis de la terre d'Israël, j'ai amené que ce passage parce que c'est le plus évocateur, celui qui en est un, mais il y a des dizaines de psukim qui montrent bien que la terre d'Eretz Israël, on est propriétaire parce qu'on est les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Même le premier rachid de la Torah, vous vous souvenez, c'est-à-dire que Koach Masa Vegid Lamo la tête Nachal Goïm, que si on dit qu'on est truc, on nous dit non, nous on est lis le Sefer de Bereshit, et tu comprendras pourquoi les Arachait et Taresazot, la terre était la terre qui était promise au Avot pour être donnée à nous. Par Chad, Vaïra. Rabinovitch a rajouté quelque chose qui est aussi intéressant. C'est, on dit d'abord Yaakov, Yitzhak, Abraham, on aurait dû dire Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, alors, Rachid dit, s'il n'y a pas assez de mérite chez Yaakov, on est tout chez Yitzhak et chez Abraham. Mais en fait, ce qu'il apporte comme commentaire, c'est que le lien avec Eretz Israël était moins fort chez Yaakov, était un peu plus fort chez Yitzhak, et était encore plus fort chez Abraham, puisque l'Echa, il a tout abandonné. Bien fait. Top. Très bien. C'est-à-dire, sauf que ça va pas, disons, c'est pas la suite du shiur, mais les Pérouches m'ont dit fait. Alors donc, vous voyez le passage, du coup je le lis pas parce qu'on l'a cité, c'est-à-dire que notre relation et le ridouche, c'est que en fait on peut dire comme ça, le jour où les Avot apparaissent,
C'est-à-dire, et de ce point de vue-là, ça confirme. C'est le jour où Abraham apparaît, qui reçoit la terre d'Eretz Israël, Kadosh Baruch Hu dit, c'est-à-dire, ça pourrait expliquer pourquoi, à l'époque de Shem, avant les Havot, tant qu'on n'a pas reçu de promesse sur la terre, alors on sait que Yerushalayim, c'est Malki Tzedek Melech Shalem. C'est-à-dire, on sait ce que c'est. Et puis le jour où les Havot, pour pouvoir arriver à ce niveau de Yerushatar, c'est-à-dire ce niveau d'un certain niveau de relation vis-à-vis de la terre qui est celle de la terre entière de Eretz Israël, à ce moment-là, Yerushalayim, qui est un niveau supérieur, donc qui demande un progrès, une gestation, un temps de progrès beaucoup plus grand, il doit disparaître pour qu'on se concentre sur la madriga d'Eretz Israël. Et c'est ça le contrat. C'est-à-dire, Abraham dit, je veux acheter la terre d'Eretz Israël pour enterrer ma femme, c'est-à-dire, et à ce moment-là, ils lui disent, regarde, nous savons, comme marqué dans Midrash, que vous allez avoir toute la terre. Nous, de facto, si on te vend, c'est qu'on reconnaît ça. Alors, à une condition, c'est que on élimine Yerushalayim du truc jusqu'au moment où le temps sera arrivé. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas dit éternellement. Ils disent jusqu'au moment où les Yébussim, on les sait. Donc, si David Amelech a pu faire sauter l'Itzlamim, c'est que le contrat a été terminé. Si le contrat n'est pas terminé, tu ne peux pas, de manière violente, brûler un contrat. Parce qu'il y a un moment, il faut quand même le palmar. D'accord ? C'est-à-dire que si tu ne nous donnes pas alors que ça nous appartient, alors on va le prendre. Mais ça nous appartient même si... parce qu'il a dû faire ce birour avec ses chachamim. Il est allé chez les prophètes, il est allé chez les Lévim, il leur a posé question, c'est ça l'essence avec les autres midrashim, de savoir est-ce que le temps était arrivé, est-ce que moi, David, je suis celui avec qui ça va pouvoir se faire. Alors je vais vous donner tout de suite un éclairage dessus qui est à mon avis extrêmement important. C'est celui que la Shrina, il y a ce qu'on appelle le Maaseh Merkava, c'est le char céleste, vous savez. Et le char céleste, il est soutenu par 4, on en a peut-être déjà parlé, par 4 chayot qui ont 4 réfugiés, etc. Mais nos chachamim, ils nous disent aussi que qui est-ce qui soutient le char céleste? Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. C'est-à-dire les 4 qui soutiennent la Shrina d'Allemand, c'est Yitzhak, Yaakov et David. Vous comprenez? Donc David ne le savait pas. David a dû vérifier qu'on passait de l'époque de Abraham, Yitzhak, Yaakov à l'époque de David. Quand il a compris qu'on était passé du temps de la conquête du pays, qui est promis par Kadosh Baruch Hu dans la Torah, etc., qui est celle de Abraham, Yitzhak, des Zachar, des Brit, etc., vous êtes rentrés, et ça prend 400 ans. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est un niveau supérieur. Alors quand on arrive à ce niveau-là, alors on peut y arriver. Et à ce moment-là, ça devient caduc, donc tu peux enlever les ivrim et l'épicerie. Vous comprenez? Et c'est ce qu'a fait David. C'est ça l'explication plus profonde. Quelle était ta question? J'ai oublié. Mais pourquoi c'est caduc? Pourquoi c'est caduc? Ben oui, pourquoi? Il n'y a plus de trace du contrat. Quoi? Parce qu'il n'y a plus de trace du contrat. C'est pas un terme... Non, mais l'idée, je parle de l'idée. Comment c'est des caducs, ça veut rien. Non, mais je parle de l'idée. Comment on est passé d'un contrat qui existe à David qui a dit que... C'est incompréhensible, excuse-moi. C'est incompréhensible, ça veut rien dire. C'est un contrat bidon, excuse-moi. Quoi? C'est un contrat bidon, parce que le contrat dit qu'il faut que les Yébussim donnent leur autorisation, ils n'ont pas de jeudi comme ça. Alors pourquoi on s'est fait à ce contrat bidon? Puisque Arpanan l'a vendu. Ils ont enlevé les trucs, alors c'est à vous, ils l'ont dit. D'accord, ils l'ont dit, et Arpanan l'a vendu, c'est ça. Mais on les a payés pour ça. On l'a acheté. On l'a acheté, c'est marqué. Et c'est marqué dans le Tanakh. Sinon, il n'aurait pas vendu. Ils ont accepté l'argent. C'est ça qui est énigmatique dans cette chose. C'est-à-dire qu'apparemment, David, je traduis dans le sens, montre, David a d'abord fait son bérou avec les prophètes et les chachamim, avec les prophètes à l'époque, de demander à Kadosh Baruch Hu, est-ce que c'était fini? Il y a d'autres midrash qui parlent de Kilo Shalem à Avon Haemori. C'est-à-dire que le Avon Haemori, c'est pour ça que par exemple on ne pouvait pas rentrer, il fallait attendre 40 ans, ou bien il fallait attendre... Alors il y a des midrashim qui nous disent qu'en fait, pour Yerushalayim, cette progression du Avon Haemori, c'était jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a un temps de maturation. C'est-à-dire, il y a un temps de maturation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire que quand le moment arrive, ça marche. Alors, il faut éventuellement, comme David Amelech, il faut être David Amelech pour avoir aussi le côté un peu massif. Ginji, exactement. Mais Bassov, il a réussi à effacer ce contrat
Parce qu'ils n'ont pas réécrit le contrat, parce que le contrat était fini. Ils le maintenaient de manière artificielle, mais en fait, au niveau dans le ciel, au niveau de la décision, il était vide de sens, donc il disparaît. Vous comprenez, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que quand quelque chose devient caduque, d'une manière ou d'une autre, il va disparaître. C'est-à-dire, comment ça disparaît? Alors, tu peux, si ça ne se fait pas tout seul, il faut un petit peu l'aider, un peu le provoquer. C'est ce qu'il a fait avec Yoav Ben Tsrouya, mais ça n'aurait pas été... Pourquoi Yehoshua ne l'a pas fait? Pourquoi à l'époque de Shoftim, ils ne l'ont pas fait? Parce que le temps n'était pas arrivé, le contrat était toujours... Il marchait toujours. Ce qui est sous-entendu, c'est jusqu'au moment où les Yevusim voudront. Et alors de nouveau, ils l'ont voulu, puisque Arnava a vendu l'endroit du Beth Amikdash. Et il savait que c'était l'endroit du Beth Amikdash. Et David savait que c'était l'endroit du Beth Amikdash. Il a accepté de le vendre. Et pourquoi c'est pas marqué alors dans la Torah? Pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? Parce qu'en effet, c'est marqué dans la Torah, mais alors je vais l'expliquer de manière inconnue. Alors là, je vais l'expliquer de cette manière-là, c'est mon explication à moi. C'est-à-dire, il y a marqué Torah Tzivalanu Moshe, Moracha Keilat Yaakov. Tout le monde connaît le passage. La Torah nous a ordonné Moshe, Moracha Keilat Yaakov, c'est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Et nos sages nous disent Altikri Moracha et la Meorasa. C'est un jeu de mots. C'est-à-dire, ne dis pas que c'est une Moracha, ça veut dire que c'est un héritage, Yerusha, mais Meorasa, elle est fiancée. C'est-à-dire, ben voilà, comme ça on se prépare aussi à Shavuot. C'est la Torah, c'est la fiancée du peuple juif. Alors je vais vous expliquer. Notre relation vis-à-vis de la terre d'Israël, c'est une relation filiale, qui vient des Avot, Abraham, Israël, Yaakov, c'est parce qu'on est le peuple juif, ça nous appartient, et c'est une Yerusha. C'est marqué chaque fois. Etc. Et les Chachamim, des fois, le Shlai, il a fait le même jeu de mots, Moracha, Morasa. Mais c'est pas marqué. C'est marqué que la terre, comme disait Manitou, c'est pas la terre promise, etc. C'est la terre donnée. Elle était donnée aux Avot, et nous, on est héritiers des Avot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, si on était normal, notre relation vis-à-vis de la terre d'Eretz Israël, c'est une relation de nature. Si tu es juif, c'est ton pays. C'est-à-dire, il n'y a pas... Il faut faire l'effort pour le conquérir, il faut l'effort pour être mityachev. Mais pourquoi tu habites ici? Mais parce que je suis juif. D'accord? Ça veut dire quoi d'habiter à Paris et d'être juif? Ça y a un non-sens. Ça fait 2000 ans qu'on a oublié cette évidence. Mais c'est une relation de nature. Est-ce que le sionisme était une idéologie de nature ou d'idéologie spirituelle? De nature. Comme tous les peuples ont droit à avoir une terre, la seule terre qui appartient au peuple juif que Dieu a promis à avoir, c'est même marqué dans la déclaration d'indépendance, c'est celle-là. Donc, Chosrim Abaïta, on rentre à la maison. C'est-à-dire que, je vais traduire les choses d'une autre manière, en 1948, c'est réalisé notre relation vis-à-vis d'une terre qui était celle qu'on appelle Moracha, Yerusha, des Avot. C'est-à-dire que les sionistes, même quand ils ne parlaient pas de Dieu, ils parlaient du peuple juif. Quand ils parlaient du peuple juif, ils parlaient de notre droit sur la terre naturel. Et le droit naturel, c'est le droit des Avot. C'est vrai que ce n'est pas complètement naturel, on l'a vu dans la Parashat Béar, que c'est un naturel surnaturel, c'est toujours comme ça le peuple juif. C'est-à-dire, mais on nous demande quand même de considérer qu'un peuple normal doit avoir une terre. Et c'est ça qui s'est passé en 1948. Or, comme par hasard, quand on a eu la terre d'Eretz Israël, on a signé un contrat avec les Yevusim que la vieille ville de Jérusalem et le mont du Temple ne nous appartenaient plus. Si on étudie l'histoire, c'est pas clair si ils nous ont vidés ou s'il y a eu une renonciation. Étudie un petit peu ces questions-là, c'est-à-dire il y a quelque chose d'un petit peu bizarre. C'est-à-dire que c'est comme si Akadosh Baruch Hu donne-nous la terre d'Eretz Israël, laisse tomber la vieille ville de Jérusalem, laisse tomber ce côté trop spirituel, ce côté trop gavois, laisse tomber Arabaïd, ça on peut pas, mais donne-nous en échange la terre d'Eretz Israël. Il y a une ressemblance incroyable entre ce midrash, c'est-à-dire c'est pas un midrash forcément en discussion, entre quelque chose de très profond. Alors je vais dire ça, c'est quoi? Yerushalayim, c'est Meorasa. Vous comprenez? C'est-à-dire que Yerushalayim, Torah Tzivalanu Moshe, c'est Meorasa. Et on a une relation vis-à-vis de la terre qui doit être une relation de normalité. Pourquoi tu es là? C'est la terre de mes parents, de mes pères, de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Zacharati et Briti. Abraham, Yitzhak, Briti, Yaakov. Et pourquoi tu es à Yerushalayim? Pas parce que c'est la capitale naturelle de Eretz Israël. C'est l'endroit de rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Ça n'appartient à aucune tribu de facto. D'accord? Elle n'est pas séparée, elle est internationale dans le sens de intertribal, elle appartient à toutes les tribus, on ne vend pas de maison à Jérusalem, tout le monde habite en pas de porte, c'est-à-dire
comment ça s'appelle ça en France? En bail. En bail, voilà. Et quand les fêtes sont finies, tu dis bail et tu rentres chez toi. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire? Jablonski avait expliqué. Qui? Eliezer. avait expliqué à un moment donné que lors de la guerre de 48, en fait, les Juifs tenaient une porte je ne sais plus quelle porte, Chartion, qui tenait la ville. Ouais. Et ils ont quitté, comme s'ils avaient peur, quelque part, de tenir Yerushalayim. Bien fait. Donc tu vois que c'est exactement la même explication. Mais non, il y en a qui sont restés en 48. Il y en a qui n'ont pas passé la guerre des 6 jours. Ils n'ont pas dirigé, ils n'ont pas digéré. De même qu'il y a des Juifs qui n'ont pas digéré 48, qui sont toujours au sentier. Et Messilat et Charim. Ils sont dans les sentiers de la rectitude. Ouais. Mais ce qui caractérise numéro 3, une fiancée, c'est qu'elle est interdite. Aussi. Ah, il a fait mode. Il a fait Kekdesh. Oui, le David Améler, c'est le mariage. 1967, c'est le mariage. Entre 1948 et 1967, c'était les fiançailles. Et après, il y a le mariage. La même chose, 400 ans de fiançailles, de période de fiançailles. D'accord? Vous avez compris? Non, quoi? Juste 400 ans, parce que si c'était. La sortie d'Égypte jusqu'à. Ah oui, avec Abraham encore. D'accord, absolument. Donc vous avez compris? Maintenant, c'est quoi l'histoire de cet inconnu? C'est-à-dire, quand tu nais, tu sais qui c'est ton père? Comme disait Gad Elmaleh, ton père c'est pas Rothschild, d'accord? Ouais, comme vous connaissez, d'accord? D'accord. Ton père, c'est ton père, d'accord? Ta mère, c'est ta mère. Est-ce que tu sais qui c'est ta fiancée? Est-ce que tu sais qui c'est ta femme? Tout d'abord, pendant des années d'Ikhlal, tu vas pas savoir. Et puis ensuite, ça va être ta fiancée. Et ça va prendre encore un peu de temps jusqu'à ce que ça va être ta femme. Est-ce que tu es sûr que ça va rester ta femme? Alors ça, c'est la promesse Nachala. C'est-à-dire Shiloh, c'était une mauvaise fiancée. C'était une fiancée temporaire, ça n'a pas marché. Ils ont cassé les fiançailles. 367 ans, ils étaient fiancés. Et puis après, on nous a dit, c'est Menoucha, c'est un temps. Par contre, là, le jour où ça va arriver, Menouchat Olamim, Nachalat Olamim, c'est un mariage juif, donc qu'on se divorce pas, il n'y a pas de... C'est ça la Haftacha extraordinaire, Nachalat Olamim, c'est une fois que ça, vous pouvez partir, elle peut rester, comme on dit dans les Chaké Almana, comme une veuve, etc. Comme une business. Quoi? Tu lui prends tout son business, tu dis qu'il ne faut pas le divorcer. Mais en tout cas, c'est un mariage indéfectible, c'est un mariage qui ne peut pas s'annuler, mais c'est un mariage, c'est pas une filiation. C'est Ish Veisha. C'est notre relation vis-à-vis de la Madriga de Yerushalayim, c'est une relation, comme dirait Manitou, de reconnaissance. On est vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu, c'est la Shrina, c'est la Tfila, c'est la Kedusha, c'est les Korbanot, c'est l'unité du peuple juif. C'est pas chacun dans son truc, il se construit sa maison, Ishtahat Jafno, Betahat Teinato, chacun sous son olivier et sous sa vie, c'est tous les juifs ensemble. Et Keir, chez Chobra l'Erda, chez Betor Yerushalayim Chobra, Chachamim ils disent, Keir Sheba Kol Israël Chaverim. Ouais, c'est pas l'alliance israélite universelle, c'est à Yerushalayim, tous les juifs sont liés, Mechubar, amis, copains, mais sont tous Chaverim. Tout le monde peut manger ensemble, tout le monde est tzadikim d'ailleurs, parce que on m'explique pourquoi, parce que tout le monde est taor. C'est-à-dire que tout le monde peut être ensemble, le plus, le moins. Vous voyez, le côté la maravis, les slichot du côté la maravis. Ou bien le moment historique en 1967. Les Chaverim, c'est ceux qui mangeaient en état de pureté. Non, mais Kol Israël Chaverim, c'est-à-dire qu'il y a une grâce spéciale qu'au moment d'aller à la Régel, il n'y a plus de discussion. Tout le monde est Chaver. C'est-à-dire que t'es à Tel Aviv, t'es à Haïfa, t'es de droite, t'es de gauche, t'es religieux comme ça. Dès qu'on rentre à Yerushalayim, et vous voyez ça au Kotel, pas à Yerushalayim encore, mais au Kotel on le voit, on laisse tomber tout ça, on est tous juifs, on est tous ensemble, on prie tous ensemble, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sgoula qui est celle du Yichud, c'est-à-dire que c'est le 4e pied de la Merkava, c'est-à-dire de la Shrina, c'est la Merkava, c'est la Shrina au féminin, et donc c'est qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la division tribale, qui est celle de chacun chez soi, bien divisé, etc. Il y a quelque chose qui est au-delà de ça, c'est ce chibour, c'est aussi le chibour entre la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en bas, le Beth Amikdash d'en haut, le Beth Amikdash d'en bas, etc. Et c'est ça qu'on a ressenti en 1976. Vous avez compris? Mais je l'ai cité déjà une fois dans une autre étude. Manitou a dit et a écrit, on est passé en 1967 de Mashiach ben Yosef à Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, sionisme, Avraham, Yitzhak, Yaakov, la terre d'Israël. Surtout ne nous parle pas de la Kedusha, de Jérusalem, du Beth Amikdash, du Harabaï, du Kotel. C'est pas la porte à Kotel.
Et par contre, sionisme, politique, installation, structure, etc. Et puis, il y a un progrès. Baruch Hashem, ça n'a pris que 19 ans. La femme, c'était 19 ans, 48, 19 ans. Alors que ça avait pris 400 ans. Vous comprenez bien, un peu moins de 400 ans. 400 ans moins 40 ans. C'est-à-dire qu'il y avait 360 ans. Ça a pris, à l'époque du Beit Rishon, d'une maturation, de sortir de l'idolâtrie, de l'impureté, de ce qu'il y avait en Égypte, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à David Amer, qui est celui qui réunifie tout le monde, en effet, qui fait avec une malchoute de David Amer, l'union de tout Am Israël, autour du Beth Amikdash, autour du Yerushalayim, etc., et autour de la Shrina. Alors, ça, c'est le progrès. Est-ce que depuis 67, on est arrivé au bout de nos peines? Sûrement pas. Mais il y a eu un début. C'est-à-dire que la période de Mashiach ben David, non pas Abraham et Jacob, mais le 4e pied de la Merkava, celui qui complète tout et qui est celui de cette relation de Torah, de Kedusha vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que ça s'appelle pas Yom Yuda Veshomron, ou Yom Machin, ou Yom Hazar, Yom Sinaï et Yom Ramat HaGolan. Bien qu'il y ait eu tout ça, je vous ai dit que, mais incroyable, c'est l'alliance des trois. C'est-à-dire l'un, il a renoncé à Ramat HaGolan, l'autre, il a renoncé à Hazar, et le troisième, il a renoncé à Yerushalayim. Vous avez remarqué, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Mamash, et David a tout conquis. David, c'est le premier qui a vaincu les Plishtim. Vous connaissez toute l'histoire de toutes les tsarot. C'est David qui a fini avec les Plishtim. C'est David qui a conquis la Transjordanie, Aram. Je ne parle pas de ce qui était déjà, mais il allait jusqu'à Damès et qui allait beaucoup plus loin. Et c'est David qui a, mais pas parce qu'il était héros, c'est pas parce que c'était la Gvoura, ni lui ni Yoav. C'est parce qu'il était Neim Zmirot Israël. C'est parce que c'était le roi qui, chez lui, le Beth Amikdash pouvait être construit. La Shrina pouvait s'installer dans l'endroit définitif. C'était le moment. Il fallait le temps. Et chez nous, on n'est pas encore arrivé là, mais on a eu le Zochut et le peuple entier l'a senti. Le peuple d'Israël et le monde entier l'a senti, même Trump l'année dernière il l'a senti. C'est-à-dire que Yerushalayim, c'est Klasachet. C'est une autre histoire. C'est pas l'histoire, c'est pour ça qu'ils veulent l'internationaliser, parce qu'ils savent que c'est au-delà de la relation naturelle et tribale du peuple juif. On dit, si c'est pas à vous politiquement, alors donnez-le au Vatican, donnez-le au monde entier, donnez-le à l'ONU, etc. Ils ont raison, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire, ils ont raison, ils ont tort, mais c'est-à-dire ce sera une maison de prière pour toutes les nations, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui transcende ça, c'est la relation de vis-à-vis, de panim el panim, avec Ribono Shel Olam, avec la Shrina. C'est ça qu'il y a au Beth Amikdash. C'est-à-dire, alors c'était ça. Vous avez compris maintenant comment est-ce que tout ça s'est expliqué. Ça répond à la question aux interrogations de manière générale. Vous êtes d'accord? Alors, est-ce qu'on a encore 2 minutes? Oui? C'est d'accord? Je regarde Abraham. Le comité m'a laissé encore 2 minutes. Oui. Ouais, 5 minutes. Alors, on va faire le Zohar. Si vous avez pas de question. Je pense que j'ai expliqué les choses. D'accord? J'ai donné une vision du Midrash qui était d'abord, d'un côté, ils expliquent les textes. De l'autre côté, vous avez compris pourquoi c'est inconnu. Hein? C'est comme je les ai appelés, Hamakom. Tout le monde sait où c'est, mais c'est secret. Parce que, attends, le jour où tu vas le découvrir, à ce moment-là, tu sauras que Zoti, c'est elle qui m'était promis et qui était prévu. C'est-à-dire, mais on ne savait pas. Alors, le Midrash, il dit ça. Regardez, le Zohar extraordinaire. C'est sur Parashat HaShavua. Ishal diglo beotot le betavatam yachanu bnei Israël. C'est-à-dire, et ça j'avais fait un shiur une fois dessus, sans lire ce Zohar, c'est qu'en fin de compte, où est-ce qu'on voit Jérusalem lorsque tous les tribus campent autour du Mishkan, chacun selon son drapeau? C'est pas Abraham, Israël et Jacob. Ça, c'est la Merkava la Shrina, c'est-à-dire de cette manière-là, chacun selon son drapeau, le betavotam yachanu Israël misaviv la Mishkan, autour du Mishkan. Rabbi Lazar Patach, Rabbi Eliezer avait ouvert, Simuchet Yerushalayim Begiluba Kolo Avea. Donc vous connaissez, c'est la chanson de Sisuet Yerushalayim. Réjouissez-vous avec Yerushalayim et réjouissez-vous tous ceux qui l'aiment, etc. Donc c'est comme ça qu'il expliquait les psukim de la paracha. Parce qu'il disait, sache que si tu veux comprendre Parashat Bamidbar et le campement, alors fais un saut sur l'amour de Yerushalayim, c'est Yerushalayim. Kama Chaviva, moi je vais sauter un petit peu. Alors on va sauter directement au paragraphe suivant. Simchat Yerushalayim, vous voyez le paragraphe suivant? Alors c'est de l'araméen de Zohar, donc je vous le traduis. Simchat Yerushalayim, etc. Begin, voilà, vous voyez, même Mechanem Kvish Begin est dessus, Mechanem Begin. Begin, c'est à cause de Chedva, que la réjouissance, Lo Ishtakach, ne peut se trouver, et là, uniquement, Bismana d'Israël,
dans le temps où Israël, Kaime Behara Kadisha, que Israël, elle est sur la terre sainte, des Taman Itrabra Iteta Bebaala, là où la femme est liée avec son mari, c'est-à-dire le peuple juif avec la Shrina. Donc c'est ça, c'est l'ouverture de Simchat Yerushalayim Vegiluba, c'est-à-dire on n'a pas le droit de se réjouir tant qu'on n'a pas la terre d'Israël et on n'a pas la Madriga qui est chez Choubra la Yarda, le Chibour entre Koucha Brichou Shrinte, entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, en Jérusalem d'en haut d'en bas, le Beth Amikdash, et tous les juifs ensemble. Uchedin, et à ce moment-là, Uchedvata de Kala, c'est à ce moment-là qu'il y a la réjouissance de tous. Chedvata de Ela Vetata, la réjouissance d'en haut et d'en bas. Bismana de Israël, Oishtakru Be'ara Kadisha, lorsque les juifs ne sont pas encore en Israël, c'est la terre sainte, Assir les Barnash, Bemnoun c'est les Barnash, les juifs, ils n'ont pas le droit, le mirdé de se réjouir, ou l'erza chidou et de montrer une réjouissance, d'irtif, parce que c'est marqué, Simchou et Yerushalayim Vegiluba. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que depuis 67 qu'on a vraiment le droit de faire la fête. C'est-à-dire que c'est ça qui a marqué. Avant, sous 48 Bichlal, on devait que pleurer, comme le font Minhag Ashkenazim. Et puis, depuis 48, on pouvait commencer parce qu'on avait la Jérusalem-Ouest. Mais véritablement, il n'y a que depuis 67, comme dit le Zohar, qu'il y a Simcha Yerushalayim Vegiluba. Il n'y a que cette Simcha qui est une Simcha. Vegiluba Daika. Vegilou, se réjouir dedans, Dafka. Rabbi Abba, c'est-à-dire qu'il n'y a que quand tu es dedans que tu peux te réjouir. Donc la réjouissance de dimanche, c'est de Yom Rishon Abba, c'est la vraie réjouissance de Simchou et Yerushalayim Vegilou Ba. Bezrat Hashem, on est tous Yerushalmi, donc on va vraiment avoir la réjouissance dedans, de la réjouissance du retour de la Shrina, de cette Madriga et Chalavim Yom Simcha. Rabbi Abba, Chama Chad Barnash, Rabbi Abba a vu un homme, Deave Chadi Bebetronia de Bavel, qui était en train de se réjouir à un endroit qui s'appelle Betronia en Bavel. Batashbe, il lui a donné un coup de pied. Ama, il lui a dit, Simchou et Yerushalayim, il est marqué qu'il faut se réjouir avec Yerushalayim. Bismanad Yerushalayim Bechedva, Vaye Barnash le Mirdé. Lorsque Jérusalem est dans la réjouissance, alors on doit se réjouir. Pas on a le droit, on doit se réjouir. Rabbi Lazar l'était amé, Tamar Simcha Yerushalayim Irtivi Yvdet Hashem Besimcha. Après la Gemara, elle répond, c'est que de tout temps, il faut Yvdet Hashem Besimcha, donc même en Babel. Katou Echad Omer Yvdet Hashem Besimcha, Katou Echad Omer Yvdet Hashem Beira, Vegilou Birada. Regardez, là, il y a un passou qui dit Yvdet Hashem Besimcha, il faut servir Dieu dans la joie. Vekatou Echad Omer, il y a un passou qui dit Yvdet Hashem Beira, il faut servir avec Charediout. Vegilou Birada, et même quand tu réjouis, il faut trembler. Ma ben hay lehai, pourquoi une fois David il a dit qu'il faut trembler et être en crainte, et une fois il a dit Besimcha, et là, c'est souligné, c'est là qu'on s'arrête, Kan Bismana d'Israël Sharan Behara Kadisha. Ici, qu'il faut être Besimcha, c'est quand Israël réside dans la terre sainte. Kan Bismana d'Israël Sharan Behara Kadisha. Et là, c'est quand la terre est dans un autre pays. Donc, en Chutz Laaretz, on doit être dans la crainte et dans les tremblements. Et en Eretz Israël, on est obligé d'être Besimcha, Yvdet Hashem Besimcha. Toda Rabba.